effectué son deuxième galop d'entraînement après celui d'hier et tous les joueurs ont pris part à ce galop d'entraînement, y compris Fawzi Chaouchi. Chaouchi qui a quand même subi des soins intensifs qui ont porté leurs fruits. Donc il sera opérationnel à 100% demain, Inch'Allah. Idem pour Karim Ziani, donc, qui était au repos hier, mais qui a repris avec ses coéquipiers. Ce qu'on peut dire sur cette équipe nationale, Nadia, aussi, c'est qu'il y a une très bonne ambiance et beaucoup de concentration. Nos joueurs ont complètement oublié leur dernier match contre les équipes égyptiennes au Soudan. Justement, Mohamed, la donne a complètement changé. Justement, Mohamed, comment justement est perçue cette autre confrontation avec les Égyptiens? Après l'éclatante victoire sur la Côte d'Ivoire, l'appétit des Verts est devenu plus important. On a l'impression que rien ne peut les arrêter. Je suis d'accord avec vous et en tout cas c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale. Côté algérien, on pense à aller en finale et gagner la deuxième Coupe d'Afrique pour l'Algérie. Mais côté égyptien aussi, on pense à gagner leur septième Coupe d'Afrique et la troisième d'affilée. Donc comme vous pouvez le constater, Nadia, les uns et les autres se préparent comme il se doit pour le match de demain. Et il est clair que ça sera un match très intéressant. Côté égyptien, Hassan Sahata a clairement dit qu'il appréhende le collectif algérien, vu la cohésion qu'il y a entre les joueurs algériens, mais il a bien dit, même si son effectif a été remanié à 50%, il est déterminé à bien négocier ce match. Et côté algérien, bien sûr, Rabah Saadan, il n'y a rien qui filtre, il connaît bien son sujet, donc en coach averti, en vieux briscard, Rabah Saadan est décidé à jouer la bonne carte pour prendre le dessus sur l'équipe nationale égyptienne. Merci Mohamed Botriq. Un grand match en perspective donc demain, deuxième demi-finale après celle qui opposera le Ghana au Nigeria. On reste avec vous Mohamed Botriq et cette page d'ambiance à Benguela à la veille de ce match qui promet beaucoup. Reportage. À J-1, tout Benguela trépigne d'impatience de voir les Verts à l'œuvre puisque les Benguelais connaissent déjà la sélection égyptienne. Malgré l'élimination des Palancas Negras, les Angolais seront nombreux à garnir les travées du stade national des Mbaka et bien sûr, les avis sont divers. D'après moi, l'Algérie va gagner ce match et même que l'Algérie peut être champion d'Afrique. Selon moi, un match n'est jamais gagné ou perdu d'avance et je pense qu'on va assister à une belle rencontre. Ça sera forcément un match très disputé et très engagé. Et l'équipe qui saura gérer ira en finale. Les habitants de Benguela, qui sont des mordus du football, estiment que l'équipe nationale algérienne est très coriace, mais surtout qu'elle pratique un football de bonne facture. J'ai suivi les matchs des deux équipes sur le petit écran et je pense que c'est l'Algérie qui va gagner. En tout cas, moi, je vais supporter l'Algérie. Même les Européens qui vivent à Benguela pensent que l'Algérie a beaucoup d'atouts à faire valoir et qu'en face, il y aura une très bonne équipe égyptienne qui a tout de même récolté 12 points sur 12 possibles. Le match sera sans aucun doute très plaisant à suivre puisqu'il s'agit là de deux très bonnes équipes qui vont jouer pour aller en finale. À mon sens, l'Algérie a beaucoup de chances pour gagner ce match et même gagner une deuxième Coupe d'Afrique. Il faut attendre demain pour en savoir un peu plus, même si l'Égypte est déjà habituée à la ville de Benguela. En tout cas, on est sûr d'assister à un bon match et que le meilleur gagne. Une chose est sûre, tout le monde est unanime à dire que ce temps attendu Algérie-Égypte sera un régal pour les yeux et que le fair play devra être le grand vainqueur. Benguela en Angola, là où se tiendra la demi-finale qui opposera l'Algérie à l'Égypte, est une station balnéaire, mais aussi un pôle économique situé à l'ouest de l'Angola sur la côte atlantique. Visite guidée avec Wassila Batiche. Benguela est parmi les plus belles villes d'Angola. Elle se situe sur la côte atlantique.